Avant qu'il y ait des mots, avant qu'il y ait des pensées, il y avait le silence. Un silence pur, vaste, sans nom. C'est de ce silence qu'est née la conscience, et de la conscience, un murmure. La première pensée. Ce murmure, au départ, n'était qu'un outil, une manière de donner forme à l'invisible, d'organiser le monde, de traduire l'infini en langage humain. Mais peu à peu, l'outil a pris le pouvoir. Le mental, ce serviteur dévoué, s'est fait roi. Il s'est installé au centre du trône intérieur et a commencé à gouverner par la peur, par la comparaison, par la projection. Là où régnait autrefois la paix, il a bâti un empire de bruit. Ce bruit mental, nous le portons tous. Il s'infiltre dans nos journées, se nourrit de nos inquiétudes et de nos souvenirs. Il s'agite dans nos têtes comme un essaim invisible, transformant chaque instant présent en un champ de bataille entre ce qui est et ce que l'esprit imagine. Le mental n'a pas besoin que les choses arrivent pour souffrir. Il invente, il répète, il amplifie. Il crée des scénarios, des blessures fantômes, des dialogues qui n'existent que dans le brouillard du « et si ». C'est ainsi qu'il nous éloigne du réel, nous faisant croire que le danger est toujours à venir, que quelque chose manque, qu'il faut se méfier, se battre ou s'inquiéter. Le mental est un serviteur qui s'est fait roi. Cette phrase résonne comme une clé, car l'esprit n'est pas notre ennemi, il a simplement oublié sa place. Il devait être un instrument de clarté, un canal pour la conscience, non une prison pour l'âme. Le bruit mental n'est pas une fatalité, c'est une illusion de pouvoir. Et celui qui apprend à redevenir le maître de son esprit retrouve la paix originelle, celle qui précède toute pensée. Il redécouvre ce que les sages appelaient le vrai silence, non pas l'absence de son, mais la présence absolue de soi. C'est de ce silence que naît la liberté. Le mental est un théâtre sans rideau, où les scènes se jouent sans fin, sans spectateur véritable et sans jamais toucher le réel. Chaque jour, il invente des histoires, des dialogues, des dangers qui n'existent que dans le royaume de l'imaginaire. Dans ce théâtre intérieur, l'esprit est à la fois le metteur en scène, l'acteur principal et le public captivé par ses propres illusions. Il répète sans cesse des scénarios de peur, de perte, d'humiliation ou d'échec, convaincu qu'en s'y préparant, il évitera la souffrance. Mais en vérité, il la crée à l'avance. L'esprit humain passe ainsi une grande partie de son existence à combattre des ennemis invisibles, à souffrir d'événements qui ne se produiront jamais, à pleurer des pertes qui ne viendront pas. 98% de ce que nous redoutons n'arrive jamais. Ce chiffre n'est pas seulement une statistique, il est une révélation sur la nature du mental. La peur, souvent, n'est qu'un film que nous projetons sur l'écran de la conscience. Nous y voyons notre avenir s'écrouler, nos proches nous rejeter, notre valeur disparaître. Nous rejouons en boucle les erreurs passées et les échecs imaginaires, comme si en les revivant 1000 fois dans nos pensées, nous pouvions en éviter la douleur. Mais ce que le mental oublie, c'est que chaque pensée est une vibration, chaque image intérieure une graine énergétique. En donnant tant d'attention à l'illusion, nous l'alimentons, nous la rendons presque réelle. Le théâtre intérieur devient alors une prison, où l'acteur finit par croire à son propre rôle. Prenons un exemple simple, l'humiliation. L'esprit redoute d'être jugé, rejeté, exposé. Alors, avant même que la situation n'existe, il commence à fabriquer le scénario. Et si je me trompais? Et si on riait de moi? Et si je perdais leur respect? Et déjà, sans qu'aucune parole n'ait été prononcée, la honte surgit, la tension monte, le corps réagit comme si le danger était présent. L'événement n'a pas eu lieu, mais l'esprit a déclenché la tempête. Il ne distingue plus le réel de l'imaginaire. Ce que tu crois devient pour lui une vérité à défendre. Et le plus tragique, c'est que ces anticipations, souvent, deviennent des prophéties. À force d'y croire, nous les attirons. L'échec, lui aussi, suit la même logique. Combien de rêves ont été abandonnés avant même d'avoir été tentés? Le mental, craignant le risque, projette la défaite avant l'action. Et si je n'y arrivais pas? Et si je perdais tout?
Ces pensées, répétées jour après jour, deviennent une barrière invisible, une cage faite de peurs rationnelles. Et pourtant, la vie ne demande pas d'être parfaite, elle demande d'être vécue. Mais le mental, dans sa peur du chaos, préfère la stagnation à l'incertitude. Il joue la pièce du contrôle, du calcul, de la sécurité, tout en étouffant le souffle du possible. La perte, enfin, est la grande illusion de séparation. Le mental croit qu'il possède des biens, des relations, des identités, et il vit dans la terreur de les perdre. Alors il s'accroche, il anticipe la douleur, il pleure avant même la fin. Mais la conscience sait que rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie circule, les formes changent, les rencontres s'achèvent pour renaître ailleurs. Ce que l'esprit nomme perte n'est souvent qu'un passage. Pourtant, dans le théâtre intérieur, ce passage devient tragédie. L'acteur s'effondre sur scène, oubliant que la pièce n'est qu'un jeu. Ainsi, l'être humain passe des années prisonnier d'un théâtre qu'il ne cesse d'alimenter. Chaque pensée, chaque émotion, chaque peur est une réplique répétée 1000 fois. Mais si l'on observe ce théâtre sans jugement, quelque chose de miraculeux se produit. Le rideau tombe. Le spectateur se réveille. On réalise soudain que l'on n'était jamais le personnage, mais la conscience qui observait la pièce. Ce moment de lucidité est une libération. Le bruit mental s'apaise, non parce qu'il disparaît, mais parce que tu cesses de t'y identifier. Tu redeviens celui qui regarde, celui qui sait que rien n'est grave, parce que tout est éphémère. Le mental continuera sans doute de murmurer, de rejouer quelques scènes, mais toi, tu sauras. Tu sauras que ce n'est qu'un film. Tu n'es pas le drame, ni l'acteur, ni le décor. Tu es le silence d'où tout cela émerge et où tout retourne. Quand tu le comprends vraiment, les 98% de peur s'évanouissent comme des ombres à la lumière du présent. Ce qui reste alors, c'est la clarté, la paix et cette vérité simple. La vie est bien plus légère quand tu cesses d'y ajouter le poids de tes pensées. Les pensées ne naissent pas toutes dans le sanctuaire de ton esprit. Elles flottent, invisibles, dans l'immense océan du mental collectif, comme des nuées d'oiseaux migrateurs traversant les ciels de la conscience humaine. Ce que tu crois être ta pensée n'est souvent qu'un écho venu d'ailleurs, une onde, une vibration empruntée à l'atmosphère mentale du monde. Les humains respirent l'air du mental comme ils respirent l'air du ciel, sans s'en rendre compte. Ils inhalent chaque jour des millions d'idées, de peurs, de désirs, de jugements, qui ne leur appartiennent pas. Et pourtant, chacun dit « je pense ». Mais qui est ce « je » qui pense, lorsque les pensées viennent d'un champ que nous partageons tous? L'univers mental est un champ électromagnétique subtil. Chaque émotion, chaque mot, chaque réaction y laisse une empreinte. Quand des milliards d'êtres vibrent dans la peur devient comme un brouillard autour de la terre. Elle pénètre les consciences fragiles, s'insinue dans les esprits fatigués, jusqu'à ce que chacun ressente ce vertige d'inquiétude sans même savoir pourquoi. Voilà pourquoi il suffit qu'une crise éclate quelque part pour que des foules entières sentent la tension, la panique, la méfiance. Le mental collectif amplifie les fréquences dominantes, et plus les hommes s'y identifient, plus le brouillard s'épaissit. Mais il existe aussi une autre fréquence, subtile, silencieuse, pure, celle des pensées d'amour, de paix, de compassion. Ces pensées-là flottent également dans le champ collectif, mais elles ne forcent pas l'entrée. Elles ne s'imposent pas. Elles attendent. Elles attendent un esprit calme, un cœur ouvert, une vibration prête à les accueillir. Lorsque tu t'apaises, que tu respires consciemment, que tu choisis la paix plutôt que la réaction, tu t'accordes à cette fréquence. Tu ne produis plus de pensées, tu les laisses venir d'un autre plan, un plan supérieur, lumineux. Alors, une clarté descend, non pas sous forme de mots, mais comme une douce évidence. La peur n'est pas tienne, elle traverse simplement ton ciel intérieur. Imagine ton esprit comme un ciel vaste. Les pensées sont des nuages qui le traversent. Certains sont lourds et menaçants, d'autres légers et lumineux. Tu n'as pas à t'y accrocher, ni à les repousser. Observe-les simplement passer.
car ce que tu observes ne peut plus te posséder. C'est dans cette observation détachée que réside la véritable liberté. Tant que tu dis « ma peur »,« ma colère »,« mon anxiété », tu entretiens le lien qui te relie à ces nuages. Mais si tu dis « une peur passe », alors le lien se brise. Tu redeviens le ciel, vaste, immuable, infini. Le mental collectif ressemble à une mer dont les vagues frappent constamment les rivages de nos consciences. Certains se laissent emporter par ces vagues, croyant qu'elles sont leurs propres émotions. D'autres apprennent à nager, à flotter, à surfer sur ces mouvements sans se noyer. Et puis, il y a ceux qui plongent au fond, dans les profondeurs tranquilles, où aucune vague ne les atteint. Là, le silence règne, la paix respire, et la lumière se reflète sur la surface sans jamais troubler le fond. C'est là que l'âme retrouve son axe. Chaque fois que tu observes sans juger, que tu écoutes sans réagir, que tu refuses d'ajouter ta peur à la peur du monde, tu nettoies une partie du champ collectif. Ton silence devient guérison, ton calme devient service, car tout ce que tu transfigures en toi se transforme dans le monde. C'est ainsi que naît la véritable responsabilité spirituelle, non pas en imposant des idées, mais en purifiant la fréquence à laquelle tu vibres. Quand tu rayonnes la paix, tu influences invisiblement des milliers d'êtres. Ton cœur devient un émetteur, ton silence une onde, ta présence une prière. Le mental collectif est un grand feu. Il peut brûler ou réchauffer. Il peut consumer la raison ou illuminer la conscience. Ce qui détermine sa nature, c'est la qualité des pensées qu'on y dépose. Alors, chaque fois que tu choisis la bonté plutôt que la peur, tu jettes dans ce feu une étincelle de lumière. Et peu à peu, le feu change de couleur. L'humanité s'élève, non pas par des discours, mais par des consciences qui s'éveillent, une à une, jusqu'à former un grand champ de clarté. Ne crois donc pas que tes pensées soient insignifiantes. Elles participent à la symphonie du monde. Lorsque tu t'accordes à la paix, tu changes la musique de la terre. Tu cesses d'être un récepteur inconscient pour devenir un émetteur conscient. Tu ne subis plus les vibrations du collectif, tu les éclaires, et dans cette lumière, tu redécouvres que le mental n'est pas un ennemi, mais un instrument. Il suffit de reprendre le gouvernail, de respirer et de se rappeler « tout ce qui passe n'est pas moi ». Il est des silences qui guérissent plus que 1000 paroles, des silences qui ne sont pas le vide, mais la plénitude même. Le mental, dans sa frénésie, cherche à remplir chaque espace, comme s'il craignait de disparaître dans le calme. Il redoute le silence, car dans le silence, il perd son trône. Pourtant, c'est précisément là que commence la vraie guérison, non pas dans la lutte contre les pensées, mais dans la dissolution douce de l'identification à elles. Tant que tu crois être la voix dans ta tête, tu demeures prisonnier du tumulte. Mais le jour où tu reconnais que tu es celui qui entend cette voix, tu retrouves la paix. Le silence n'est pas une absence, il est une présence vivante, consciente, éternelle. Les sons naissent en lui, les pensées s'y déploient et s'y éteignent, mais lui ne bouge pas. Le silence est le témoin immobile de tout ce qui apparaît. Lorsque tu t'y relis, tu sens une paix qui n'a rien à voir avec le monde extérieur. Elle n'a pas besoin de circonstances favorables. Elle ne dépend ni du bruit, ni du calme autour de toi. Elle est comme une flamme claire au centre de la tempête, intacte, inaltérable, lumineuse. La plupart des gens essaient de faire taire leur mental, comme s'ils pouvaient combattre le feu avec le feu. Ils s'épuisent à chasser leurs pensées, à les juger, à les repousser, sans comprendre que chaque effort nourrit encore le mental. C'est comme tenter de calmer un lac en frappant sa surface. Plus tu bouges, plus les vagues s'agitent. La vraie paix vient quand tu cesses d'intervenir, quand tu laisses les vagues se poser d'elles-mêmes. C'est ce que font les sages. Ils ne combattent rien, ils observent tout. Leur regard, clair et immobile, dissout le tumulte, car ce que tu observes avec amour cesse de te dominer. Le silence est le plus grand guérisseur. Il dissout la tension accumulée dans le corps, les pensées usées dans le mental, les blessures anciennes dans le cœur. Dans ce silence,
Tout ce qui était enfoui remonte doucement à la surface pour être vu, aimé, libéré. C'est pourquoi beaucoup fuient ce silence. Ils ont peur d'y rencontrer leurs ombres. Pourtant, ce n'est pas le silence qui fait souffrir, c'est la résistance à ce qu'il révèle. Quand tu restes tranquille, que tu regardes sans juger ce qui émerge, tu t'aperçois que la douleur se transforme, que le passé perd son poids. Le silence ne supprime rien, il éclaire tout, et la lumière guérit sans effort. Assieds-toi parfois sans but, sans attente, sans vouloir méditer ou réussir. Laisse-toi simplement être. Observe la respiration qui va et vient, sans la contrôler. Sens les pensées monter comme des bulles, puis disparaître dans la clarté qui les contient. Ce qui reste, quand tout s'apaise, n'est pas du vide. C'est une présence douce, stable, aimante. C'est le soi. Le silence n'est pas quelque chose que tu dois créer, il est ce que tu es quand tu cesses de chercher. Il est la nature originelle de ton être, avant le bruit du monde, avant le nom, avant l'histoire. Dans le silence véritable, il n'y a pas de séparation entre toi et le monde. Les frontières s'effacent. Le vent, le souffle, le chant des oiseaux, tout devient une seule symphonie d'existence. Ce silence-là n'est pas muet. Il résonne d'une musique subtile que seule une conscience ouverte peut entendre. C'est le chant de la vie elle-même. Et lorsque tu t'y fonds, tu ne cherches plus à comprendre, tu goûtes simplement. Alors les pensées continuent peut-être à passer, mais elles ne t'emportent plus. Tu restes ancré dans la clarté silencieuse qui les voit. Les maîtres anciens disaient « Ne cherche pas la paix, sois la paix ». Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une direction intérieure. Tant que tu cherches la paix, tu la places à l'extérieur de toi, comme un objet à atteindre. Mais quand tu t'arrêtes, que tu te tiens immobile, tu découvres qu'elle était déjà là, immobile en toi depuis toujours. Le mental crée la quête, le silence la dissout. Dans cette reconnaissance, tu n'as plus besoin de lutter contre quoi que ce soit. Même les pensées les plus sombres perdent leur emprise, car tu ne leur donnes plus ton identité. La guérison par le silence ne demande aucune technique compliquée. Elle demande un abandon confiant à ce qui est déjà présent. Ce n'est pas un effort, c'est un relâchement. Un peu comme si tu déposais un fardeau que tu portais depuis trop longtemps sans t'en rendre compte. Et soudain, tu respires différemment. Le souffle devient léger, l'esprit clair, le cœur vaste. Tu comprends que tu n'étais pas brisé, seulement distrait. Le silence ne répare pas. Il te rappelle simplement que tu étais entier depuis le début. Ce silence conscient est une guérison pour le monde. Dans un univers saturé de bruit, une seule conscience silencieuse devient un phare. Chaque fois que tu te tiens dans la paix, tu offres au mental collectif un espace où il peut se reposer. Tu purifies l'atmosphère invisible de la Terre. Tu deviens, sans le savoir, un guérisseur silencieux. Il n'est pas besoin de mots, de prières, de formules. Ta présence suffit. C'est cela, le véritable service spirituel, être un espace de paix où la vie peut se rappeler sa propre innocence. Ainsi, le silence n'est pas seulement un refuge, il est une renaissance. C'est là que le « je » disparaît et que le vrai « je suis » se révèle. Dans ce vide vibrant, tout retrouve sa juste place. Les pensées deviennent des murmures, les émotions des vagues douces, et la conscience, un ciel infini. Alors tu comprends. Tu n'as jamais eu besoin de contrôler le mental. Il suffisait de te souvenir que tu n'étais pas lui. Le silence n'est pas la fin du bruit. Il est le témoin éternel derrière tous les sons, la présence tranquille où tout revient à la lumière. Il existe en toi un point silencieux, un regard immobile, antérieur à toutes tes pensées. Ce point, les anciens l'appelaient le témoin, et les scientifiques modernes parlent de l'observateur. Dans les profondeurs de la physique quantique, il est dit que l'observateur influence la forme, que la réalité se déploie différemment selon la conscience qui la regarde. Ce que tu observes, tu le rends réel. Ce que tu retires de ton attention, tu le laisses s'éteindre dans le néant des possibles.
Ainsi en est-il du mental, il se nourrit de ton regard. Si tu le combats, tu l'alimentes. Si tu l'observes sans jugement, il s'apaise, car il ne trouve plus d'énergie pour exister. Le mental est un feu, et ton attention en est le combustible. Imagine une salle plongée dans l'obscurité. Quand tu allumes la lumière, tu ne changes pas la pièce, tu révèles simplement ce qui était déjà là. L'observateur éveillé agit de la même manière, il n'essaie pas de corriger ou d'éteindre les pensées, il éclaire simplement leur nature, et sous cette lumière, elles perdent leur pouvoir. Tu te rends compte que les pensées ne sont que des formes passagères, des vibrations traversant ton champ de conscience. Elles ne sont pas toi, elles apparaissent, demeurent un instant, puis disparaissent comme des nuages sur le ciel. L'observateur, lui, reste, il ne bouge jamais. Il n'est ni le nuage, ni la pluie, ni le vent. Il est le ciel lui-même. C'est là le cœur du mystère. Le monde change quand le regard change. Ce que tu crois, tu le projettes. Ce que tu observes avec peur, tu le renforces. Ce que tu contemples avec amour, tu le transfigures. Les maîtres spirituels l'avaient compris bien avant les physiciens. La conscience crée la forme, et la forme, en retour, reflète ton état intérieur. Si tu regardes ton mental comme un ennemi, il se rebelle et se déchaîne. Mais si tu le regardes comme un enfant agité, perdu dans ses jeux, il finit par se calmer, rassuré par ta présence tranquille. Ce n'est pas la lutte qui transforme, c'est la conscience. L'observateur éveillé n'est pas un rôle à jouer, c'est une reconnaissance. Il ne s'agit pas de devenir conscient, mais de se rappeler que tu l'as toujours été. Quand tu regardes une pensée, remarque que tu ne peux pas être cette pensée, car tu es celui qui la voit. Tu ne peux pas être une émotion, car tu es celui qui la ressent. Tu n'es pas non plus le corps, car tu peux l'observer, le sentir, le percevoir. Ce simple retournement du regard est la clé. Dès que tu te tiens en tant que témoin, tu es libre. Tu n'es plus prisonnier des drames intérieurs, tu les vois pour ce qu'ils sont, des jeux d'énergie, des illusions mouvantes dans l'espace de ton être. Les sages disent que le monde est un miroir de ton état intérieur. Cela ne signifie pas que tu contrôles les événements, mais que tu participes à leur forme. L'énergie que tu émets attire les expériences qui lui ressemblent. Si tu vis dans la peur, tu verras des raisons d'avoir peur. Si tu vis dans la paix, tu verras la paix partout. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Et ce principe s'applique d'abord à ton propre mental. Plus tu le regardes avec sérénité, plus il devient paisible. L'observation consciente est un acte de guérison, car elle ramène tout ce qui est fragmenté à la lumière de l'unité. Tu n'as pas besoin de forcer ce processus. Il te suffit de te rappeler, encore et encore, que tu es le témoin. Quand une pensée surgit, dis-toi doucement, « Voici une pensée ». Ne dis pas « ma pensée ». C'est une forme éphémère dans le champ de la conscience, tout comme un oiseau traverse le ciel sans le posséder. Observe sans commenter, sans analyser. Regarde simplement. Plus tu pratiques cela, plus tu sens la distance grandir entre toi et le bruit intérieur. Et peu à peu, tu découvres un espace vaste, infini, d'où tout naît et où tout retourne. Cet espace, c'est ton essence véritable. La physique quantique nous enseigne que les particules n'ont pas de position fixe tant qu'elles ne sont pas observées. De la même manière, tes pensées ne prennent de force que lorsque tu leur donnes ton attention. Si tu retires ton regard intérieur, elles retombent dans le champ des possibles, comme des vagues qui s'effacent sur le sable. C'est un pouvoir immense que peu d'êtres utilisent consciemment, car celui qui apprend à observer sans s'identifier devient maître de son monde intérieur. Il n'est plus dominé par ses réactions, il devient créateur. Là où il y avait confusion, il installe la clarté. Là où il y avait agitation, il fait naître la paix. Mais attention, observer n'est pas contrôler. Si tu observes pour obtenir un résultat, tu es encore dans le mental. L'observateur éveillé ne cherche rien, il est pur regard, pure présence. Il voit, il accueille, il ne commente pas, et cette neutralité bienveillante est sa plus grande force. Parce qu'il n'essaie pas de changer le monde,
le monde change autour de lui. Parce qu'il n'essaie pas d'arrêter les pensées, elles se dissolvent d'elles-mêmes. C'est la loi de l'énergie. Ce que tu cesses d'alimenter s'éteint. Peu à peu, cette attitude devient naturelle. Tu marches, tu respires, tu vis, et en arrière-plan, une clarté veille. Même lorsque les émotions s'élèvent, même lorsque les pensées s'entrechoquent, quelque chose en toi reste immobile. Tu deviens comme le lac qui reflète les nuages sans s'y mêler. Les images passent, mais la surface demeure calme. Ce calme n'est pas vide, il est plein de conscience. C'est la vraie liberté, être au cœur du monde sans être emporté par lui. Le jour où tu goûtes à cette lucidité silencieuse, tu comprends que tu n'as jamais été le personnage de tes pensées. Tu étais, depuis toujours, celui qui regarde le film. Le film peut être dramatique ou paisible, peu importe, tu es l'écran. Rien ne peut t'atteindre, car tu es l'espace dans lequel tout apparaît. L'observateur éveillé ne s'identifie plus à l'histoire, mais il la contemple avec amour, comme une danse de lumière dans le grand théâtre de la conscience. Et cette vision change tout. Là où avant tu souffrais, tu vois maintenant un enseignement. Là où tu résistais, tu vois une opportunité de grandir. C'est ainsi que naît la vraie transformation, non pas en détruisant le mental, mais en le traversant. L'observateur éveillé n'est pas contre lui. Il le reconnaît, le comprend, le dépasse. Il voit que le mental est une partie du jeu cosmique, un outil pour expérimenter la dualité. Et dans cette compréhension, le mental cesse d'être un tyran pour redevenir un serviteur. Il devient un instrument, non plus un maître. Le silence intérieur n'est plus une lutte, mais une évidence. Alors, tout se simplifie. Les pensées viennent, tu les vois. Les émotions passent, tu les ressens. Les événements se produisent, tu les accueilles. Et à travers tout cela, une paix inaltérable demeure. Cette paix n'est pas le fruit de la discipline, mais de la vision. Car quand tu vois vraiment, tout s'apaise. Ce n'est pas le monde qui se calme, c'est ton regard qui devient transparent. Et dans ce regard, la vie retrouve sa lumière naturelle. C'est cela, être l'observateur éveillé, être présent, conscient, libre, et voir le monde comme un miroir de l'infini silence que tu es. Respire. Laisse le monde se dissoudre. Il ne reste que la conscience, infinie, paisible, immobile. Ces mots ne sont pas une poésie, mais un rappel, car tout ce que tu cherches, tout ce que tu crois devoir atteindre, repose déjà ici, dans ce souffle, dans ce moment précis. La présence n'est pas quelque chose à obtenir. Elle est ce que tu es, avant même d'avoir un nom, avant que la pensée ne dise « moi ». Elle est ce silence vivant, ce regard sans effort, cette sensation d'exister sans rien faire. C'est l'espace pur dans lequel tout se déploie, le corps, les pensées, le monde. Et quand tu reviens à cet espace, tout reprend sa juste place. Le mental t'a fait courir, il t'a dit que le bonheur était ailleurs, dans la réussite, dans la reconnaissance, dans la sécurité. Il t'a fait voyager de désir en désir, d'attente en attente. Et à chaque fois que tu croyais tenir la paix, elle s'échappait, comme du sable entre les doigts. Mais la paix ne s'attrape pas, elle s'accueille. Elle est là, quand tu cesses de poursuivre, quand tu t'arrêtes, enfin, quand tu déposes le poids de vouloir comprendre, vouloir réussir, vouloir prouver. C'est alors, dans cette halte silencieuse, que la présence se révèle. Tu sens qu'elle n'a jamais bougé. Elle était là pendant le tumulte, pendant la peur, pendant le bruit. Tu l'avais simplement oubliée. Cette présence ne dépend de rien. Elle ne s'appuie sur aucune condition extérieure. Elle est avant la dualité, avant le bien et le mal, avant le je veux et le je ne veux pas. Elle est, tout simplement. Et dans cet être pur, il y a un parfum de liberté absolue. Tu n'as plus besoin de contrôler les événements, car tu sens que tout se déroule dans un ordre plus vaste, plus sage. Tu n'as plus besoin de chercher des réponses, car tu découvres que le simple fait d'être conscient est déjà la réponse.
Le silence devient ton maître, la respiration ton mantra, la vie ton miroir. Regarde autour de toi, tout change, tout passe. Les émotions s'élèvent, les pensées défilent, les saisons se succèdent. Mais au cœur de tout cela, quelque chose demeure inchangé. C'est la présence. Elle ne naît pas, elle ne meurt pas. Elle ne juge pas, ne compare pas, ne commente pas. Elle observe, elle accueille, elle aime sans condition. Elle est la racine de tout, la toile invisible sur laquelle se tissent toutes les expériences. Quand tu demeures conscient d'elle, tu sens que rien n'est séparé, que chaque chose, chaque être, chaque instant fait partie du même souffle cosmique. La présence n'est pas une idée spirituelle, ni une croyance. C'est une expérience directe. Tu la touches quand tu fermes les yeux et que tu te rends compte que tu existes, avant même de penser quoi que ce soit. C'est ce « je suis » pur, sans qualificatif. Pas « je suis ceci » ou « je suis cela », mais simplement « je suis ». Ce « je suis » est la porte du réel. Il est le pont entre la forme et le sans-forme, entre le monde et la source. Chaque fois que tu reviens à lui, tu rentres à la maison. Et dans cette maison intérieure, tout est calme, tout est clair, tout est plein. Les maîtres du silence disaient « Avant la pensée, qui es-tu » Si tu restes avec cette question, sans chercher à y répondre mentalement, quelque chose en toi s'ouvre. Tu te rends compte que tu n'es pas une personne limitée, mais la conscience illimitée dans laquelle la personne apparaît. Tu n'es pas le corps, mais la vie qui l'anime. Tu n'es pas l'esprit, mais l'espace qui le contient. Et quand cette reconnaissance se stabilise, tu cesses de te battre avec la réalité. Tu ne cherches plus à changer ce qui est, car tu sens que tout est déjà complet. Tu deviens le témoin tranquille du mouvement du monde, un témoin rempli de tendresse, de clarté, d'humilité. Alors, tu comprends que la présence n'est pas une expérience à vivre parfois, mais ta nature même. Elle n'a jamais été perdue, elle n'a jamais été absente. Ce qui s'est éloigné, c'est ton attention. Tu as donné ton regard au bruit, aux histoires, aux images, et tu as oublié le fond silencieux. Mais le fond n'a pas bougé. Il t'attend, éternellement ouvert, comme une mer qui ne juge pas les vagues. Peu importe combien de fois tu t'es égaré, le simple fait de revenir suffit. Le silence t'accueille toujours. Et dans ce retour, un miracle se produit. La peur s'évapore, car la peur naît de la séparation, et la présence est union. Quand tu sens que tout est un, que tout est traversé par la même lumière de conscience, que pourrais-tu craindre? Même la mort perd son sens, car ce que tu es ne peut pas mourir. Le corps changera, les formes passeront, mais la présence, elle, restera. Elle est l'éternel témoin, la vie sans nom, la paix sans opposé. Respire à nouveau. Sens se souffle. Il entre, il sort, et dans l'entre-deux, il y a ce vide lumineux, toi. Tout le reste n'est qu'un rêve flottant dans cet espace. Les pensées viendront, le monde continuera de tourner, mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu n'es pas le courant, tu es l'océan. Tu n'es pas le bruit, tu es le silence. Tu n'es pas le personnage, tu es la conscience qui le rêve. Et si ces mots résonnent, si quelque chose en toi s'est souvenu, alors garde ce souvenir vivant. Laisse-le grandir en toi jusqu'à ce qu'il devienne ton état naturel. N'oublie pas, le monde n'a pas besoin de plus de bruit, mais de plus de présence. Quand un seul être devient conscient, il élève silencieusement tout le champ autour de lui. Alors, avant de quitter cette méditation, prends un instant, ferme les yeux, respire, sens le silence. Il ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. C'est ton vrai visage. Et dans cette paix sans mots, sache que tu es déjà complet. Si ce message t'a parlé, rejoins notre cercle de conscience. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour accumuler des mots, mais pour te rappeler, encore et encore, ce que tu es vraiment. Ensemble, répandons le silence, la lumière et la présence sur la terre.